Bonjour à tous. Bon, le temps vous donner une indication, je suis dans le pays de Caux, sur la commune de Wainville, sur une parcelle de lin qui est en conversion vers l'agriculture biologique depuis le printemps 2019. L'arrivée de la pluie depuis quelques jours permet d'ameublir un peu le sol et d'activer la croissance du lin. On espère ainsi gagner le bon stade et les bonnes conditions d'intervention pour passer un premier désherbage mécanique, avec notamment une bineuse guidée par caméra qui pourrait intervenir sur le lin sur un stade de 5 à 6 cm, commencer à désherber l'entre-rang et puis parfaire ce désherbage là par un passage d'hersétrille. Voilà, bon, le lin n'est pas très sale, mais ça sera intéressant d'intervenir dès que possible pour enlever notamment toutes les dicotes qui sont présentes. Allez, ciao, à plus. Bonjour à tous, je suis à Picquigny, à l'ouest d'Amiens, dans une parcelle de betteraves sucrières. L'actualité est au désherbage et à la surveillance vis-à-vis des pucerons. Cette parcelle est au stade 2 feuilles. Elle a déjà reçu la semaine dernière un premier désherbage dont l'efficacité est jugée très correcte. Malgré tout, on le voit, des nouvelles relevées sont présentes, notamment en mercurial, une adventice très présente sur le secteur, et aussi des fumeterres. Une nouvelle intervention va donc être nécessaire, favorisée par un sol bien humide, notamment grâce aux 15 mm de pluie reçus ces dernières heures. La surveillance, c'est aussi les pucerons, notamment les pucerons verts, vecteurs de la jaunisse, une maladie très préjudiciable pour les betteraves. Une intervention a été réalisée, notamment contre les pucerons verts la semaine dernière. L'efficacité est là aussi très correcte. D'ici 15 jours, il faudra à nouveau surveiller la présence de pucerons. Chez Noriap, comme en betterave, on ne lâche rien. À bientôt. Bonjour, Olivier, coopérative Noriap sur le secteur de Fleury-Conty, au sud d'Amiens. Je suis actuellement dans une parcelle de blé qui a été semée début novembre, excusez-moi, qui n'a pas pu être désherbée à cause des conditions climatiques. La situation actuelle, c'est qu'on est envahi de vulpins qui sont en train d'épier. Donc le but de cette vidéo, c'est que le désherbage de printemps n'a pas fonctionné. Et que pour rappeler que notre partenaire CABC a la solution ultime pour pouvoir récolter les épis de vulpins avec la lessimeuse ramasseuse. Donc la situation où on a aujourd'hui ici, regardez, on a du vulpin. L'objectif de lessimeuse, c'est de couper au niveau des bases d'épis de vulpin et au-dessus du blé. Donc le partenaire CABC a le matériel adéquat. Donc d'ici quelques semaines, 15 jours, 3 semaines, on pourra proposer à l'agriculteur de passer les lessimeuse pour éviter la multiplication des graines dans son blé pour l'année prochaine. Voilà, bientôt. Bonjour à tous, alors on est dans le secteur de Moliendreuil aujourd'hui, dans une parcelle de raigrats anglais gazon qui servira donc à la production de semences pour vos prochaines pelouses. L'objectif de la visite du jour est donc de déterminer l'état sanitaire de la parcelle, vérifier si des pustules de rouille sont présentes et également de vérifier si l'application du régulateur effectué il y a une quinzaine de jours a été efficace et si un deuxième doit être appliqué. Alors, vous pouvez l'observer, la végétation est plutôt saine, pas de rattrapage fongicide en vue pour cette semaine, et puis le stade d'application avec la dose de régulateur a été efficace. On peut observer quelques vulpins qui sont traînants dans la parcelle, mais rien d'inquiétant par rapport aux normes de pureté spécifiques qui nous sont imposées sur les contrats de semences. Bonne journée à tous! Bonjour à tous, on est donc à côté de Roy, dans le Santerre, sur une parcelle de pommes de terre. Et donc l'actualité du moment en pommes de terre, c'est le désherbage. Alors je voulais vous rappeler quelques critères pour bien réussir son désherbage. Les premiers critères sont l'absence de vent au moment de l'application, donc pas comme aujourd'hui. Pourquoi l'absence de vent? Pour bien protéger, et c'est super important, les flancs de butte. Voilà. Ensuite, deuxième critère, c'est d'avoir des buttes bien resserrées, bien stabilisées au moment de l'application.
Et dernier critère, d'avoir une bonne hygrométrie au moment de l'application et si possible, et là c'est le top, d'avoir des buts humides. Le fait marquant de cette année, c'est qu'on a des températures élevées à l'intérieur des buts et donc les stades vont très rapidement s'enchaîner et les pommes de terre lèvent rapidement. Donc n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur NORIAP si vous avez des questions sur votre programme par rapport à l'actualité du moment. A bientôt! On termine les tours de plaine dans un champ en couleur particulière. Non pas un champ de coquelicots, mais bien un champ de trèfle incarnat semences. Ces semences vont servir au mélange pour interculture et vont être également utilisées en mélange avec des raies gras chez nos éleveurs. Alors, je vous laisse admirer les très jolies fleurs de trèfle incarnat qui sont très prisées par les apiculteurs en ce moment. Et au nom de toute l'équipe NORIAP, nous vous souhaitons un très bon week-end du 1er mai, week-end confiné, mais week-end quand même. À bientôt!